Salut chers fidèles abonnés de la chaîne, cliquez pour gagner. J'espère que vous allez très bien. Alors, dans cette vidéo, nous allons parler du pourquoi cette montée du projet Floki Uni. Oui, nous allons parler de cela. Et aussi du pourquoi la petite montée de Baby Dodge aussi. Nous allons aussi profiter de cette vidéo pour vous parler des attaques qui, en 30 minutes sur Twitter, ont vidé un peu plus de 700 000 dollars dans un projet crypto. Nous allons aussi parler de la Chine. Oui, la Chine, après avoir chicoté, vient caresser. Nous allons parler aussi de l'administration Joe Biden. Après avoir chicoté grave mal, ils viennent aussi caresser. Oui. Et nous allons parler d'un sénateur américain aussi qui, lui, ne veut pas caresser, lui veut imposer sa dictature aux États-Unis. On aura tout vu dans cette écosystème de la crypto-monnaie. Alors, si tu n'es pas encore un fidèle abonné, prends l'agréable plaisir de t'abonner et d'activer la cloche de notification parce que vous êtes ici pour avoir l'information en temps réel. Tous ceux qui sont des fidèles abonnés ici sont ici pour avoir l'information en temps réel, oui. Alors donc, aujourd'hui, on voit le marché de la crypto-monnaie qui est autour de 22 000 et 23 000 dollars. Hier, elle est montée à 22 000 dollars, 23 200 dollars. Elle est revenue à 23 000. On ne sait pas où elle va. Déjà, il y a déjà des spécialistes qui nous disent que le Bitcoin a pris le cap de 300 000 dollars. Hier, j'ai vu l'analyse de quelqu'un et j'ai balancé dans le groupe VIP. Franchement, j'ai un peu ri, mais bon, écoute, il faut de tout pour faire un monde. Il faut de tout pour faire un monde. Alors, on continue lentement sur notre vidéo. Voilà un sénateur américain, il veut obliger, c'est-à-dire que c'est une dictature maintenant, il veut obliger les commerçants à accepter les crypto-monnaies. Oui, il exige. Ce n'est pas, en fait, lui ne veut pas négocier, lui maintenant là, c'est comme s'il en a tellement ras-le-bol qu'il veut obliger tous les commerçants à accepter les crypto-monnaies. Oh mon frère sénateur, ce n'est pas comme ça, allons-y doucement, parce qu'il y a certaines personnes qui doivent être éduquées avant de comprendre. Il y a certains qui aiment apprendre dans la douleur et d'autres par des conseils. Donc, peut-être ils les ont déjà tellement parlé qu'ils n'ont pas voulu comprendre, parce qu'ils ne veulent pas comprendre, que maintenant ils veulent imposer cela aux commerçants. Alors donc, lui, il s'en fout. Il veut juste imposer cela aux commerçants en acceptant uniquement et purement les crypto-monnaies, surtout le Bitcoin. Pour lui, c'est ça, point barre. Arrivera un moment, on sera obligé de faire ça. Ceux qui ne veulent pas comprendre là, on va les imposer pour qu'ils puissent comprendre. Oui, on va les parler comme cela. Vous acceptez, c'est fini, il n'y a rien à faire. C'est ce que notre ami sénateur américain veut faire en ce moment dans son état aux États-Unis. Espérons qu'il puisse réussir, mais à cette allure, je ne pense pas. Deuxième information rapidement ici. Les gars, on dit l'administration Joe Biden veut mettre un cadre légal dans les mois à venir vis-à-vis des crypto-monnaies. Quand j'ai vu ça hier, j'avais voulu faire une vidéo short. Ceux qui ne savent pas là, nous faisons des vidéos short ici, des courtes vidéos. Comment profiter des crypto-monnaies, opportunité et Camero Shell, Luna Terra. Nous faisons de courtes vidéos. Tu vois, chaque jour, nous laissons une courte vidéo. Et nous laissons aussi des vidéos différentes aussi sur nos réseaux TikTok. Oui. Il y aura une vidéo là-bas tout à l'heure, vous allez voir qui serait différent des vidéos ici. Et Instagram aussi. Pas vraiment Instagram, c'est... Voilà. Allez-y là-bas, regardez, vous allez voir. Alors donc, je disais simplement que l'administration Joe Biden veut mettre un cadre légal. J'ai voulu faire une vidéo short, mais franchement, j'étais déjà épuisé. C'est pourquoi on vous demande, la dernière fois, il y a eu, selon les statistiques, je crois bien, bon, je m'arrête là, je ne veux pas trop continuer. Et, regardons bien, on dit l'administration Joe Biden nous dit clairement que ils vont mettre un cadre légal aux crypto-monnaies. Bon, quand j'ai vu ça, j'ai ri parce que qu'ils mettent un cadre légal parce que se disent que les crypto-monnaies sont illégaux. Ou bien, parce que s'ils disent qu'ils vont mettre un cadre légal là, donc ça veut dire que
le cas dans lequel nous sommes là, c'est illégal. Et maintenant, c'est eux qui vont légaliser ça. Ou bien, je vais commencer par cette analyse pour que vous puissiez comprendre. Bon, quand Satoshi créait le Bitcoin, il a créé de façon illégale. Maintenant, avec eux, ils vont légaliser comme tout autre gouvernement veut essayer de légaliser. Ça, c'est pas encore un problème. Mais le prix à payer pour cette légalisation, ce cadre juridique légal, c'est nous qui allons le payer. Hier, après que l'information est sortie, les membres VIP ont eu droit à l'analyse que nous avons pu faire dans le groupe VIP. On a envoyé l'audio là-bas dans le groupe VIP en analysant ces circonstances-là. Nous allons payer le prix. Et j'ai expliqué en détail dans mon audio dans le groupe VIP le prix que nous allons payer, que toi tu vas payer, toi qui me regardes, que nous allons tous payer. Nous allons payer ce prix-là. Soyez-en sûrs. Ça, il n'y a rien de gratuit avec ce qu'on appelle gouvernement. N'importe quel gouvernement, il n'y a rien de gratuit. Il y a un prix toujours à payer. Alors, donc préparez-vous à payer le prix. Troisième information, c'est ci. On dit la Chine. Vous vous rappelez de la Chine ou bien? La Chine qui disait qu'elle a chassé les mineurs. On a monté les machines de minage. Ils ont brûlé les machines de minage en Chine. Ils ne veulent plus. Voilà. Vous vous rappelez de cette époque-là, ou bien? Voilà. Maintenant, ça c'était en 2000, je crois bien en 2022, en 2021, je crois bien, 2022, 2021, je crois bien. J'ai bonne mémoire. On a fait des vidéos en ce sens-là. Aujourd'hui, la Chine nous dit que bon, elle va plus chasser, en résumé, elle va plus chasser les mineurs, ni les investisseurs, poursuivre les investisseurs en Chine. Mais elle va prendre 20%. Oui, elle va aller taxer de 20% du bénéfice obtenu. Alors, vous voyez un peu, ici au Brésil, ça existe déjà. En Italie, ils taxent déjà. Donc, ça veut dire clairement que nos autorités voulaient contrôler. Comme ils ont vu qu'ils ne peuvent pas contrôler, ne peuvent pas avoir le monopole, comme nous l'avons déjà dit dans cette vidéo-là. Dans cette vidéo-là. Message fort de Chibano, on a déjà dit dans cette vidéo-là que semblerait-il qu'il y a des personnes qui veulent forcer la main. Et pourquoi ils vont forcer la main? C'est pour eux-mêmes manger. Et ils voient que, bon, comme ils ne peuvent pas contrôler, comme nous le disait dans la vidéo précédente, ici, dans cette vidéo-là, un des milliardaires qui disait le pourquoi le gouvernement n'aime pas le Bitcoin, c'est parce qu'il ne peut pas contrôler le peuple avec le Bitcoin. Donc, le gouvernement cherche un moyen pour nous contrôler, mais comme ils ne peuvent pas avec les crypto-monnaies, comme c'est dans un esprit de décentralisation, ils vont faire quoi? Ils vont vouloir manger dedans. En fait, c'est la seule solution. Ils ont deux portes qui s'ouvrent à eux. Soit vous acceptez et vous mangez sur la population ou bien sur les cryptophiles, soit voilà, vous allez tout perdre. Donc, ils veulent au moins garder au moins quelque chose et manger dedans. Donc, c'est ça, la Chine a commencé par. Après avoir banni plusieurs fois le Bitcoin, ils sont en train de vouloir maintenant imposer des taxes sur le mining et sur les investissements, sur les investisseurs qui auront fait des gains dans les crypto-monnaies. Vous voyez un peu, bon, on a oublié de faire ça comme ça parce que, bon, il n'y a plus de solution, bien. Il n'y a plus de solution, on va faire ça comme ça, bien. Alors, oui. Troisième information qui est celle-ci, les gars, si vous me regardez là, on a dit, on a redit encore. On a dit, on a redit encore. Les hackers, en 30 minutes, j'ai dit bien, en 30 minutes, sur un compte Twitter d'un projet NFT, de crypto NFT, qu'on appelle Azuki, ils ont piraté le compte. Ils ont envoyé un lien juste sur le compte du, je sais pas moi, du projet. C'est un compte officiel. C'est un compte officiel du projet. Donc, ils ont réussi à avoir accès à ce compte-là et ils ont mis un lien et les gens ont commencé par cliquer sur ce lien-là. Or, ce lien, c'était un lien qui vide ton portefeuille. Donc, plusieurs crypto-monnaies, ils ont volé plus de 751 000 $. 751 321 $, 80 centimes en USDC. Ils ont vidé cela. Donc, les gars, c'est pourquoi je vous dis, actuellement là, beaucoup de personnes qui ont des crypto-monnaies en ce moment-là, qui sont en train d'acheter, garder là, vous êtes en train de faire tontine pour le hacker. Je vous dis et je vous répète, si vous ne vous formez pas
pas obligatoirement avec nous. Allez vous former ailleurs, sinon vos crypto-monnaies, vous allez les voir s'évaporer comme de l'air. Oui, vous allez voir vos crypto-monnaies se fondre comme de la glace dans une température de 50 degrés. Voilà, quand vous dites ça, vous ne voulez pas comprendre. Les gens ont perdu 750, en tout cas. Vous avez compris. On vous dit, venez vous former. Si ce n'est même pas avec quelqu'un pour gagner, allez vous former ailleurs. Mais formez-vous pour comprendre les mesures nécessaires, adéquates pour éviter ce genre de trucs. En tout cas, dans cette semaine, nous allons encore faire un chat dans le groupe VIP. Pour les membres VIP, encore pour donner l'actualité de la semaine et aussi renforcer nos consignes sur la sécurité à nos membres qui sont VIP. À bon attendeur, salut. Je continue. Bon. Et je vais commencer par... Oui, je vais commencer par cette information. Les gars, celle-ci. D'abord, on va voir Baby Dodge, rapidement. Baby Dodge, nous voyons d'abord Baby Dodge ici. Baby Dodge a fait 6%. Les gens disent c'est pas beaucoup. 6% là, en crypto, là, c'est beaucoup, indépendant de combien tu aurais investi. 6%. Qu'est-ce qui se passe? Floki Unu aussi. Floki Unu, pour lui, c'est un cas à part. C'est un cas à part. Je vais vous expliquer. Floki Unu qui a fait, hier, elle a fait presque 60%. Bon, qui sont ceux qui se rappellent là? Et non, si tu n'es pas un fidèle abonné de ces chaînes, tu rates beaucoup de choses. Il y a de cela, comment peut-on? 5 mois. Je dis bien, bel et bien 5 mois. Donc, vous voyez combien de fois toutes nos vidéos que nous avons fait par le passé, c'est une suite logique. 5 mois, je vais vous montrer la vidéo là. 5 mois. 5 mois, oui, 5 mois, je vais vous montrer la vidéo là. On a fait une vidéo sur Floki Unu. Et quand on parlait de Floki Unu en ce moment, bon, après chacun libre, chacun libre de faire ce qu'il veut. Hein. Chacun libre de faire ce qu'il veut. Il y a de cela 5 mois. Ici, voilà, dans cette vidéo-là. Floki Unu, information importante sur, voilà, sur Telegram. Ici, on parlait de Floki Unu ici. Regardez, on parlait de Floki Unu dans cette vidéo-là. On l'expliquait à la communauté. Beaucoup de personnes n'ont pas voulu regarder. Ce n'est pas un problème. C'est pas un problème. On ne va pas les accuser pour ça. Ils peuvent sauter les vidéos en dents de scie comme ils veulent. Maintenant, le moment est venu pour vous expliquer ce qui se passe. Semblerait-il d'abord que la montée de la petite montée spéculation de Baby Dodge et de Floki Unu viennent d'abord de ce tweet. Parce que Binance a tweeté. Voilà, c'est parfait sur lui. Ils ont fait un petit habit. Ils ont fait l'habit pour, comment peut-on? Pour un chien. Et voilà, c'est bien parfait sur le chien. Et les gens ont commencé par spéculer. Moi, je pourrais dire que c'est le Dogecoin. Mais les gens ne disent pas que c'est le Dogecoin parce que le Dogecoin est déjà laissé sur Binance. Les gens ne disent pas que c'est Shiba Inu parce que le Shiba Inu est déjà laissé sur Binance. Donc, les gens sont en train de spéculer. Il faut comprendre maintenant. Les gens sont en train de spéculer sur les crypto-monnaies qui ne sont pas encore listées sur Binance. Et nous voyons Floki Unu, nous voyons beaucoup de... Voilà, Floki Unu encore et bien d'autres. Baby Dodge. Les gens sont en train de spéculer grâce à ce tweet de Binance, parce que nous savons que Binance se prépare pour lister Memecoin ou des Memecoin, certes. Nous, dans le groupe VIP, j'ai dit bien nous, dans le groupe VIP, nous avons déjà détecté certains Memecoin que Binance pourrait lister. Sans toutefois confondre, on a détecté. On a des preuves de ce qu'on a détecté, certes. Ceux qui sont dans le groupe VIP sont déjà informés et sont déjà positionnés. Si toi, tu n'es pas encore là-bas, on va faire comment? Tu veux le gratuit bien? Tu veux acheter, non? Viens acheter la formation et on te donnera le nom de ces monnaies-là. Alors donc, on continue. Et rapidement, donc ça c'est la spéculation de Baby Dodge et Floki Unu en ce sens-là. Binance ne peut pas lister des Memecoin ou un Memecoin. Préparez-vous, ça c'est sûr. Ils se préparent. Depuis l'année passée, ils sont en train de faire ce jeu-là. Ils vont finir par lister. Et la dernière nouvelle de Floki Unu, c'est quoi? On le dit simplement ici que Floki Unu va brûler presque 44% de ton total supply. Elle va brûler 44% de son total. C'est-à-dire que elle a des milliards, elle va brûler, je crois bien, où est ça? Où est ça? Voilà, ici. Non, c'est pas ici, désolé. Ici. Elle va brûler presque 5
oui, 5 trillions de flocus UNU qui font l'équivalent de 44% de son total supplément après avoir mis son DAO en place. Donc ça veut dire simplement que les 44 milliards qui seront brûlés là, hein, c'est ce qui n'est pas encore en circulation, ce qui n'est pas encore en circulation ici là. Les 44%, ce qui n'est pas encore en circulation là, qui est détenu par les développeurs là, c'est ce qu'ils sont en train de prétendre brûler. Donc ce qui fait que il y aura, vous allez, si le font bien sûr, vous allez voir que nous allons avoir seulement 6 trillions et c'est fini, 8 trillions et c'est rempli. Donc ça veut dire que ça sera à 100% parce que l'autre qui devait rentrer en circulation a été burné. Donc semble-t-il que c'est ce qui se prépare. Il y a aussi une information, il y a aussi des attaques qui, voilà, ils sont apparemment selon l'information, selon cet article, il y a, voilà, il dit, Aposte também se protège au régime de flocus contre attaques. Ils sont en train de se protéger contre les attaques, voilà, qu'ils pourront avoir sur leur pôle de liquidité. Voilà, donc beaucoup de présence en ce sens-là. Donc, comme je dis toujours en crypto-monnaie, profitez du moment présent. Peut-être c'est le moment pour certaines personnes de rentrer. Peut-être c'est le moment pour certaines personnes de sortir de position. Surtout les membres VIP en appliquant la règle de 3. C'est très important pour ceux qui ont fait le coup en appliquant cette règle de 3. Pour vous, je vous dirai ceci. Soyez prudents et profitez juste du moment présent que vous offrent les projets crypto. C'est tout ce que je vous dirai. Restez connectés. Le lien se trouve en description de la vidéo pour ceux qui veulent nous rejoindre dans le groupe VIP et payer $80. On se dit à la prochaine vidéo et ciao.